Bonjour les parents entrepreneurs, ici Evan Boissonneau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir organiser un peu le bordel de votre vie? Suivez-moi, on va voir ça tout de suite. On a beau vouloir organiser un peu notre vie, souvent plein de choses nous arrivent de manière un peu déconvenue, impossible à prévoir, et on se retrouve avec plein de choses à faire sans savoir quoi faire et surtout quand les faire. En entreprise, il y a un effet de mode actuellement autour de l'agilité. L'agilité, c'est ce moyen de créer de l'ordre dans le bordel. Mais c'est aussi le moyen de réagir quand tout bouge. Quels sont les bienfaits de l'approche agile? Tout d'abord, l'approche agile milite. Oui, milite, c'est même un des points les plus importants pour une équipe qui est auto-organisée. Donc, dans auto-organisé, on attend la responsabilité. Être responsable de ce que l'on fait, être responsable de ses actes. Réussir à être responsable, ça veut dire savoir quoi faire et surtout se prendre en main. On se prend en main et on avance. Nous, même plus besoin de chef, plus besoin d'attendre des ordres. Ça vous dit pas quelque chose? Et si on faisait ça pour nos enfants? Plutôt que de leur donner des ordres, il serait peut-être intéressant de les aider à devenir responsables, non? Malgré tout, être agile, c'est aussi ne pas être trop bordélique. Comment faire? Eh bien, c'est de mettre un cadre. L'importance des rituels, par exemple. Comment alors réussir à permettre à nos enfants de devenir responsables? Eh bien, c'est de leur donner déjà tous les moyens possibles et ne pas freiner l'initiative. Une équipe responsable va réussir à avancer d'elle-même et va s'auto-organiser. Elle va réussir à s'organiser pour atteindre un but précis. Donc du coup, les enfants vont petit à petit comprendre et apprendre à faire leurs devoirs eux-mêmes. Pas besoin d'avoir les parents dire « tu as fait tes devoirs, tu as fait tes devoirs, bah alors, c'est quand que tu fais tes devoirs, tu les fais ce soir ». Non, pas obligé en fait. Vous pouvez très bien les laisser décider de quand ils doivent faire leurs devoirs, tout en leur apprenant bien sûr au début à comment bien les faire. En tout cas, leur montrer un exemple. Mais plutôt même ça, c'est de simplement leur dire « Écoute, j'attends que tes devoirs soient faits avant la fin de la semaine, j'attends que tes devoirs soient faits avant le week-end, pour qu'on puisse après, par exemple, profiter du week-end, s'amuser ensemble, aller profiter du sport, sortir, se balader. » Et leur expliquer ce que c'est finir un devoir. Ah bien, tu vois, finir un devoir, c'est ça. J'attends ça de toi, j'attends ça. Mais c'est aussi leur donner les clés de savoir prioriser. L'approche agile propose aussi cette étape. C'est la priorisation. Prioriser, c'est appliquer la loi du 20-80. Vous savez, la loi Pareto, cette fameuse loi. 80% des choses qu'on fait ne permettent d'avoir que 20% de satisfaction. Pourquoi ne pas plutôt prendre l'option de prendre les 20% les plus importantes, ce qui est vraiment essentiel à faire dans la semaine, et le reste, eh bien on verra. Mais il ne faut pas trop procrastiner. Se dire qu'on repousse toujours au lendemain, ça amène en fait un bordel, puisqu'en fait petit à petit on ne fait rien et on arrive à un des problèmes. C'est de procrastiner tout le temps et de repousser tout le temps ce qu'on a à faire. Donc, d'abord faire en début de semaine ce qui est le plus important, s'organiser pour faire les choses les plus importantes en début de semaine, et puis petit à petit, jusqu'à la fin de la semaine, on finit par les choses les moins importantes, les moins prioritaires. Et puis si on ne les a pas fait, c'est pas grave, on les décalera. Autre point super intéressant de l'approche agile, c'est la mise en place de rituels. Ces rituels vont permettre de ponctuer en fait la semaine, ponctuer les jours, pour se donner un rythme. Premier rituel intéressant, ça va être de se voir tous les jours. Evan, tu ne nous avais pas dit qu'il fallait les laisser être responsables, qu'ils devaient s'organiser eux-mêmes? Oui, c'est le cas. En fait, c'est à eux de s'organiser. Par exemple, dans votre entreprise, l'équipe va se réunir elle-même sans vous. Elle va s'auto-organiser en se disant « Bon, ok, tous les jours, on va faire un point. On est rendu où ?» Puisqu'il y a des moments donnés, les tâches sont liées entre elles. Et le but à atteindre va faire que, par exemple, finir un projet, finir un module, finir la partie que vous avez à faire, va demander plusieurs tâches. Et chaque personne est liée, on est liés ensemble, on est interconnectés. Donc se dire que si on fait un point tous les jours de ce qui a été fait la veille, ce qui est en cours et ce qui est à faire demain, va permettre de savoir où on en est. Et de réorganiser au besoin. Ok, ben, tu es bloqué ça, tu es bloqué là, donc je peux peut-être t'aider là, qu'est-ce que t'en penses? Et l'autre personne dit non, ben moi je vais faire ça, ok, moi je prends cette tâche. Voilà, on est sur de l'auto-organisation. Comment ça se passe en famille? Eh bien là, vous descendez de responsabilité. Plutôt que se dire que vous êtes tout le temps le dirigeant à la maison, non, vous pouvez être aussi quelqu'un qui fait des choses.
Par exemple, vous allez faire le ménage vous aussi. Vous allez préparer la nourriture, préparer à manger. Pourquoi ça serait que vous ou pourquoi ça serait que les enfants? Non, 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 non. On est tous ensemble. Et puis, du coup, en faisant ce point tous les jours avec nos enfants, par exemple le soir quand on les voit le soir, rapidement, sans les juger, sans leur mettre la pression, on les écoute, on s'écoute chacun. Ça peut être un moyen de voir où on en est, de s'auto-organiser, de se donner des conseils, de se donner des astuces, d'apprendre de nos erreurs. Deuxième rituel qui peut être mis en place, et qui est mis en place dans l'approche agile, c'est le rituel de fin de semaine. La possibilité de faire, en deuxième temps de ce rituel de fin de semaine, un débrief de ce qui a été réussi et ce qui n'a pas été réussi. Dans l'idée qu'on est toujours meilleur demain quand on l'a été hier, on va pouvoir voir tous les points qu'on a bien fait et tous les points qu'on peut améliorer. Pour quand? Pour la semaine prochaine. Toujours en amélioration. Bien sûr, des moments stagnent, mais c'est toujours cette vision de pouvoir s'améliorer, toujours progresser. Et enfin, on prévoit la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a prévu? Petite astuce, vous pouvez utiliser Trello par exemple pour organiser et planifier l'ensemble de ce qui a été prévu pour la semaine suivante. Qu'en avez-vous pensé? À votre avis, l'approche agile peut être mise en place chez vous? Est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao.